Le cabinet médical du docteur Berbet est situé en plein cœur du foyer épidémique du Grand Est. Dans l'équipe, donc on est 5 médecins, il y en a 2 qui sont malades, un qui est en retrait. On a une secrétaire qui vient de tomber malade. On a une assistante, parce qu'on a une assistante médicale ici qui est Covid+. On a 2 internes normalement ici. On a un interne qui est Covid+, qui est arrêté. Malgré ses effectifs réduits, le cabinet reçoit chaque jour jusqu'à 30 patients atteints du Covid-19. Notre grand rôle, c'est vraiment l'orientation des patients. 85% des patients qui ont Covid aujourd'hui sont suivis par leur médecin généraliste. On sert vraiment d'entonnoir par rapport aux hôpitaux, puisqu'on arrive à gérer l'immense majorité des patients malades, quoi. Pour gérer le suivi de ces patients touchés par le virus, le docteur s'est mis à la téléconsultation. Bonjour, vous m'entendez ? Oui, je vous entends. D'accord, donc on va refaire le point par rapport à votre infection. Ouais, mardi, j'ai commencé, ça faisait 2 nuits que je dormais pas. Des maux de tête avec des envies de vomir. Ouais. J'ai dû prendre quand même de la ventoline, un petit peu de bouffer ce matin, là. Vous avez l'impression d'avoir du mal à respirer ? Je suis complètement fatiguée, quoi. Enfin, là, je suis... Ok, oui, je vois. Alors, peut-être que ça serait bien qu'on vous voit quand même au cabinet. Parce que là, ça a l'air de s'aggraver par rapport aux jours précédents. Ok. Cette commune de 3500 habitants vient, semble-t-il, d'atteindre le pic de l'épidémie. Avec la multiplication des cas, ce médecin généraliste a appris à mieux connaître la maladie et ses divers symptômes. La forme typique qu'on nous avait annoncée, la fièvre, la toux, et puis on voit toutes les petites variantes, comme dans une épidémie saisonnière. Finalement, vous avez une famille, vous avez un cas typique, puis les autres, il n'y a pas vraiment statistiquement, quand ils sont malades, on se doute que c'est la même chose. Et puis ils vont présenter des formes un peu atypiques. L'enfant, il va faire un peu de diarrhée, peu de fièvre, voilà, il y a un des 2 conjoints qui va être cloué au lit avec 40, l'autre qui va plutôt tousser sans fièvre. Enfin, on a vraiment des symptômes quand même, une large palette de symptômes. On a vu plusieurs patients âgés avec, par exemple, un ralentissement psychomoteur comme premier symptôme. Dans l'évolution de cette maladie, les médecins redoutent particulièrement le J6, le 6e jour après le début des symptômes. Le Covid évolue vraiment, on n'aime pas le J6. Et puis maintenant, on s'aperçoit aussi qu'il y a le J8 qui est parfois assez traître. Ça peut avoir une évolution fluctuante. Et parfois même, il y a vraiment un V grippal, c'est-à-dire qu'au départ, ils sont pas bien, ils vont mieux. Et c'est pour ça qu'on se méfie vraiment de J6, parce que parfois même, c'est à J6 que ça casse, quoi. C'est là où vraiment ça peut aller vite. Le docteur Berbet consulte également les patients de la maison de retraite de sa commune. Et donc là, on est dans des situations assez dramatiques, puisque les patients sont fragiles. Par définition, ils ne répondent pas à des critères de réanimation. Donc on a 145 patients, pas tous contaminés, mais maintenant à une majorité contaminée, qu'on va accompagner jusqu'au bout de la maladie en tout cas. On sait faire, on va le faire, mais psychologiquement, pour le personnel, pour la famille, même pour les médecins, c'est quelque chose de compliqué. Les médecins généralistes du Grand Est sont en première ligne. Leurs témoignages et leur expérience seront précieux pour leurs confrères du reste de la France qui attendent à leur tour l'arrivée de la vague.